peau et chimio, les 5 règles d'or. Numéro 1, choisir des soins pour la peau sensible. Pendant la chimiothérapie, la peau est déséquilibrée, donc elle peut être plus propice à tout ce qui est sécheresse, rougeur, irritation, voire démangeaison. La sensibilité de la peau va être augmentée, donc on va choisir à ce moment-là plus des soins dermaux comme la roche-posay ou Avène. Gardez en tête que généralement, les bons produits pour les peaux sensibles, c'est des formulations qui sont simples et qui vont être exempts d'irritants ou d'allergènes communs, comme par exemple le parfum. Numéro 2, utilisez toujours des soins qui sont hydratants ou même nourrissants, minimum 2 fois par jour. Il faut choisir des produits doux, comme mentionné au point 1, mais prendre des produits qui vont être très hydratants, nourrissants, donc qui vont apporter de l'eau et de l'huile, des textures qui vont être émollientes, mais aussi souvent occlusives, parce qu'on veut garder l'eau dans la peau. Plus la texture d'un cosmétique est riche, plus ça va être nourrissant ou hydratant. Donc par exemple, un beurre ou un baume versus une crème, une huile démaquillante versus un gel nettoyant, c'est des bons exemples. Sinon, vous pouvez rechercher des ingrédients clés comme les céramides, comme l'urée, l'acide hyaluronique, la cire d'abeille, le beurre de karité, etc. Numéro 3, bien protéger sa peau du soleil ou même de tout extrême météo. Les grands froids, les grandes chaleurs, le vent, c'est toutes des choses qui vont affecter la peau, qui vont la dessécher entre autres. Mais les rayons UV, vous allez probablement les sentir plus sur votre peau après avoir fait des traitements. Donc c'est important de toujours mettre un FPS minimum 30 ou 50. C'est important pour votre confort, pour être protégé, mais aussi esthétiquement parlant. Si vous avez des cicatrices dues au traitement, elles pourraient foncir sous l'effet des UV. Numéro 4, limiter les irritants. Bien sûr, c'est important les produits doux comme on a parlé au point 1, mais des fois, c'est pas suffisant. Il y a d'autres irritants pour la peau, comme entre autres l'eau chaude ou très chaude, les textures, donc tout ce qui est serviettes, des barbouillettes, coton, lingettes. On veut limiter la friction sur la peau, donc aussi toujours tapoter et non frotter. Le mot d'ordre, c'est vraiment douceur, donc autant pour le visage que pour le corps, vous pouvez porter des matières qui sont plus amples, qui sont douces. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, cet oreiller-là que je vous parle souvent, le Sleep and Glow, il pourrait être intéressant parce qu'il y a une housse en soie qui est très douce, mais qui garde aussi l'hydratation de la peau, des cheveux, puis il est vraiment conçu pour supporter le visage, il n'y a pas de friction. Et bien sûr, côté cosmétique, il faut aussi limiter temporairement tous les ingrédients actifs, que ce soit de la vitamine C, du rétinol, des agents exfoliants, juste pour pas venir irriter la peau inutilement. Et numéro 5, finalement, c'est d'aider la peau à se cicatriser parce que c'est un processus qui va être au ralenti quand on fait de la chimiothérapie. Pour ça, j'ai 2 trucs pour vous. Premièrement, ajoutez une eau thermale à sa routine post-nettoyage de peau pour aider avec les rougeurs, l'irritation, la sensibilité, mais comme c'est une eau riche en minéraux, elle va venir aider à fortifier la peau et accélérer le processus de guérison. L'eau thermale, on la laisse pas s'évaporer, sinon ça va assécher. On vient juste la tapoter légèrement dans la peau, puis pendant qu'elle est encore humide, on va appliquer notre crème et là, ça va glisser beaucoup mieux, ce qui va nous permettre de nous faire un petit massage là, très doux, très léger, qui va aider non seulement à éliminer les cellules mortes de notre peau, mais aussi activer la microcirculation, donc favoriser la cicatrisation. Pour plus de conseils, regardez